Comme chaque soir cette semaine dans le Club Sport, on parle du bol d'or Mirabeau, un bol d'or Mirabeau que vous pourrez suivre en direct sur Radio Lac tout au long de la journée. Mais ce soir, on s'intéresse à l'histoire du bol d'or avec Quentin Maïra, le rédacteur en chef du magazine Skippers. Quentin Maïra, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Vous êtes venu nous éclairer sur tout ce qu'il faut savoir pour briller en parlant du bol d'or. Et ce soir, on va s'intéresser pour commencer à l'histoire du bol d'or avec une question à laquelle on ne pense pas forcément lorsqu'on parle du bol d'or Mirabeau. Mais je vous la pose, Quentin Maïra. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un bol d'or ? Eh ben c'est vrai Sébastien, comment cet élément de vaisselle indispensable depuis l'Antiquité se retrouve-t-il mis en jeu dans l'une des régates les plus prestigieuses au monde ? On trouve par ailleurs des bols d'or décernés à partir du 19e siècle dans des compétitions cyclistes, puis automobiles et motocyclistes. Mais sur le Léman, le bol d'or a fait son apparition en 1939, il y a 80 ans, pour récompenser le vainqueur du Tour du Lac en équipage et sans escale. Il fallait bien un petit trophée en or pour encourager les 26 courageux et valeureux équipages qui s'élançaient dans cette aventure. Alors, me direz-vous, pourquoi un petit bol et pas une grande coupe ? Eh ben, parce que l'or, ça coûte quand même cher et que la maîtrise des dépenses était aussi une préoccupation du fondateur de la compétition, le docteur Pierre Bonnet. Et en parlant de taille, je vous invite à venir regarder ce bol d'or à la Société Nautique de Genève. Il n'est quand même pas très imposant. Oui, alors vous parlez de maîtrise des dépenses. Combien est-ce que ça coûtait un bol d'or à l'époque ? Eh ben, une coquette somme pour l'époque, car pas moins de 1200 francs issus de donations de grandes familles genevoises. Au cours d'aujourd'hui, cela équivaudrait à environ 9000 francs. Mais assez parlé d'argent, le bol d'or arrive à une époque où la plaisance est encore assez peu développée sur le lac. Le Léman est un axe de transport, une source de nourriture, mais pas encore un terrain de jeu, sauf pour quelques riches mécènes qui apprécient passer des journées, des après-midi et des journées sur le bord de l'eau, à bord de leur beau bateau en bois. Voilà pour la genèse du bol d'or. On peut donc comprendre, Quentin Maïra, qu'à l'époque, il s'agissait d'une petite croisière entre gentlemen. Pas tout à fait. Dans le contexte de l'époque, entreprendre un tour du lac était un projet qui nécessitait du courage, de la résistance, un brin d'inconscience. Imaginez-vous au milieu du lac, de nuit, dans le noir total, vous n'y voyez rien, car les berges n'étaient pas peu éclairées. Ouais, donc là, vous parlez de la condition pour les navigateurs, les conditions de navigation et puis une certitude, les bateaux n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Et oui, c'était sans compter les bateaux qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui et pas vraiment conçus pour essuyer les tempêtes. Ils étaient lourds, dépourvus de réserves de flottabilité, équipés de fragiles voiles en coton. Les gilets de sauvetage, lorsqu'ils étaient portés, étaient absolument inefficaces. À ce jeu-là, c'est un certain Louis Noveras sur Iliam IV, l'ancien bateau de Fred Firmenich, qui remporta le premier bol en 23 heures 8 minutes et 35 secondes après avoir traversé des grains violents au cours de la nuit. La critique a finalement encensé la course, dont tout le monde souhaita qu'elle devint une classique du Léman, ce qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle toujours du bol d'or, mais la multiplication des types de bateaux a amené à avoir plusieurs autres types de bols. Et oui, de nos jours, le bol d'or est décerné aux premiers bateaux ayant franchi la ligne d'arrivée. Et depuis l'avènement des multicoques dans les années 80, c'est-à-dire les bateaux comportant plus d'une coque, les catamarans, les trimarans, ceux-ci ont fait main basse sur le trophée. C'est pourquoi l'organisation met en jeu un second bol, tout aussi prestigieux, le bol de Vermeil, destiné à récompenser le premier monocoque. Et oui, tout ça pour ça. Ouais, merci beaucoup, Quentin Maïra, rédacteur en chef adjoint du magazine Skippers. Toutes les informations, on les retrouve sur skippers.ch. Quant à nous, on se retrouve demain pour parler d'un autre sujet un peu plus complexe, les vents du Léman. C'est bien ça ? Et oui, un sacré morceau, Sébastien. Parfait, à demain, Quentin. Bonne soirée.